Jouer à faire semblant, ça c'est un jeu extrêmement important pour l'enfant, mais il ne faudrait pas penser que c'est à ce moment-là qu'il y a un processus de symbolisation. Parce que je dirais que le processus de symbolisation commence bien avant. Dans le jeu de faire semblant, il y a déjà une identification à l'autre, une Mhm. reconnaissance de l'autre. Il Mhm. y a déjà, dans un jeu de faire semblant, par exemple, jouer à la dinette, jouer à prendre un marteau pour faire des, je dis n'importe quoi. Enfin, vous voyez tous ces jeux de faire semblant. Il y a déjà quelque chose qui est déjà complexifié dans la pensée de l'enfant, hein, dans la pensée et dans la structuration du développemental de l'enfant. Il y a déjà, même si l'enfant n'est pas encore dans un langage très élaboré, une mise en mots très élaborée, il y a déjà euh, je fais comme maman, je fais comme papa. Ça, c'est le début du théâtre d'ailleurs. Je fais comme, hein, je vais représenter des émotions, je vais représenter des sentiments, je vais représenter des actions que j'ai vues pour faire pareil, parce que, et ça c'est ce qui se passe pour le bébé en tout cas et l'enfant, faire pareil, c'est devenir un sujet comme, puis ensuite s'approprier de ces jeux qui vont permettre effectivement de d'être à l'intérieur de soi et de faire, de s'approprier les choses qu'on a fait semblant de faire pour être, pour ressembler. Hein, c'est ces jeux d'imitation qui sont essentiels chez l'enfant. Mais je dirais que avant ça, il y a eu tout un terreau de, et j'ai parlé dans mes ouvrages, de symbolisation primitive, c'est-à-dire tout un terreau d'émotions sensorielles, de sensations, de perceptions qui ont permis que des repères se construisent et qui vont permettre ensuite que le bébé qui s'est déjà approprié un corps et son, je veux dire, son espace intérieur puisse se mettre à faire semblant et donc à imiter l'un, imiter l'autre. Il y a déjà une reconnaissance de l'autre en tant que sujet. Ça, c'est tout à fait essentiel. Par exemple, quand on est à l'école, les enfants, ils ont 3 ans, eh bien, ils sont déjà dans des jeux de faire semblant, et ces jeux de faire semblant vont lui permettre d'être en capacité de socialisation, de lien avec l'autre, jouer à être ensemble, à faire ensemble la dinette, à faire ensemble de jouer avec un bébé pour l'habiller, etc. Tous ces jeux qui sont extrêmement importants, qu'on voit, qu'on observe chez les petits et qui vont effectivement lui permettre de s'approprier son corps et de se projeter aussi dans ces jeux de faire semblant. Donc voilà. Donc pour résumer, il y a un processus de symbolisation primitive qui se passe bien en deçà, je dirais, dès le départ, l'enfant est dans une quête de ces repères hein, qu'il va transformer, des repères d'espace, des repères de temps qui vont lui donner la conscience d'être dans son corps, et ensuite avoir une certaine conscience de son corps va lui permettre d'aborder et d'être en relation avec le corps de l'autre et avec les actions de l'autre. Et ensuite, il est dans des processus secondarisés et le langage est là. Je dirais que le langage est tout le temps là, en fait, à partir du moment où on parle à l'enfant. Hein. Mais il faut qu'il s'approprie ce langage et qu'il se mette à parler et donc mettre des mots qui vont parler de sa propre pensée dans ces jeux de faire semblant.